embarquer au fur et à mesure. Alors, bon après-midi à toutes et puis à tous. Merci d'être là. Bienvenue à notre communauté de partage qui porte sur la trousse d'appui aux formateurs et formatrices. Donc, on a hâte de vous présenter ce bel outil. Avec nous aujourd'hui, pour vous présenter cette trousse d'aide aux formateurs et formatrices, là, nous avons Sylvie Gauthier. Sylvie Gauthier qui est la gestionnaire du programme de formation à distance de la COFA. C'est elle qui assure la mise en place et puis le raffinement des processus efficients et puis efficaces tant pour le travail des formateurs que pour les apprenants. Elle a travaillé et puis continue de travailler là sur plusieurs projets du programme formation à distance. Et puis à ses côtés, nous avons Nancy Rivard qui a intégré l'équipe de la COFA en mai 2022. Nancy est présentement formatrice au programme de formation à distance de la COFA et elle est également agente à la promotion. Donc, ce sont les deux personnes qui ont vraiment piloté ce projet-là et puis qui sont avec nous là cet après-midi. Et c'est important de signaler aussi que Nancy travaille dans le domaine de l'alphabétisation là depuis 2011. Et elle a fait ses débuts au centre de formation de Hearst comme formatrice. Et par la suite, elle a intégré le Collège Boréal comme formatrice toujours à temps partiel. Et puis finalement, nous avons la chance de l'avoir avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser cette dame pour vous présenter cet outil. Je vous laisse la parole, Nancy, et puis Sylvie. Merci, merci beaucoup, Lydiane, pour cette présentation. Puis, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver puis de vous présenter cette trousse qui a été une demande. Donc, on est très heureuse de vous la présenter, moi et Nancy, aujourd'hui. Je vais tout de suite partager mon écran pour suivre. Attendez un petit peu. J'espère que tout fonctionne. Oui, je suis chanceuse, ça fonctionne. OK, là, j'ai pas mis mon mode présentation. Je n'ai pas pensé à ça avant. J'aurais dû le faire. Donc voilà, est-ce que vous le voyez bien? Là, moi, je ne vous vois plus. Attendez un peu, il faut que je vous retrouve. Je dois vous retrouver. Pourquoi je vous ai perdu? Attendez un peu. Attendez un peu. J'ai besoin de vous voir, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Hmm. Je tasse ça ici, puis que je fais ça. Attendez un petit peu. Je m'en viens, je m'en viens. Pour moi, je ne vous verrai pas. Ça fait comme la dernière fois. Je n'ai pas l'option de... Quand je fais ça, je ne vous vois pas. C'est bizarre. Donc, je vais me fier sur... c'est plate, j'aime beaucoup vous voir, mais bon, je pense que je ne pourrais pas le faire. Donc, je vais le faire sans vous voir. Mais tantôt, quand je vais partager le site web, ça va probablement être préférable. Donc, je vais quand même vous voir, mais Nancy, si jamais, soit Nancy, Lydiane, Yasmine, je ne sais pas, là, peut-être me faire signe si quelqu'un lève la main ou quoi que ce soit, là. L'important, c'est que vous voyez mon écran. OK, donc si on commence, parce que je suis bien excitée là, de vous montrer ça, puis là, ça ne fonctionne pas, attendez un peu. Coudonc. Bon, petit mot de bienvenue, je viens de le faire. Je viens Et de vous dire Sylvie, merci. Oui. on voit pas l'écran, on voit pas le document. Je sais pas si vous voyez les autres. OK, bon, tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose. Merci, Lydiane, de me garder informée. Donc, je vais arrêter mon partage. Définitivement que ça n'a pas fonctionné. Attendez un petit peu que je vous retrouve. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai complètement perdu tout le monde. Ah, voilà, vous êtes là. Non, je pourrais l'ouvrir. C'est vraiment bizarre. Il n'ouvre pas. Je ne le mettrai pas en mode présentation. C'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Je l'ignore. OK. Dernièrement, à chaque fois que j'ouvre Zoom, moi, j'ai des problèmes. Fait que là, j'ai plus accès à rien. Coudon, pourquoi vous disparaissez? C'est vraiment bizarre.
Elle est juste en tout petit. Je vois juste Lydiane en tout petit. Voilà, là, j'ai réussi à le mettre. OK, bon, je recommence. Je suis désolée. On va garder ça en mode comme ça. Donc, vous le voyez? De cette façon-là, je savais que vous le verrez. OK, parfait. De l'autre façon, il m'empêche de le faire. Donc, la trousse d'appui, on s'est posé des questions au départ. Donc, je vais partir de là avec une série de petites questions parce que c'est comme ça que nous, on a fonctionné. Pourquoi on a fait une trousse d'appui d'abord? C'est parce que vous nous l'avez demandé. Puis, ça a été demandé de différentes façons, des besoins différents. Donc, on se questionnait, OK, comment on va faire ça? Comment on va faire cette trousse-là? Donc, on s'est dit, OK, on en fait une pour ces raisons-là, mais on l'a fait vraiment pour qui? Donc, qui va utiliser cette trousse d'appui-là? On s'est dit, ça peut être des formateurs, ça peut être des formatrices, ça peut être des commis, ça peut être des directions générales, des gestionnaires. Donc, tout ça, ça peut être des possibilités. Et là, ça devenait très, très large comme information. Donc, on s'est mis à regarder, OK, si on s'adresse à tous ces gens-là, quel type de ressources on va mettre à l'intérieur de ça. Donc là, on s'est mis à faire un répertoire de toutes ces ressources-là. Et puis, c'était vraiment énorme comme ressources qu'on allait chercher. On s'est dit, OK, où on peut s'arrêter? Donc, toutes ces questions-là, mises ensemble, ont fait en sorte qu'avec le temps, on est arrivé à des solutions, puis on a décidé de commencer par les formatrices, formateurs seulement. OK? Donc, on s'est dit, on va commencer par faire une trousse pour eux. On va voir si ça répond aux besoins. On va voir si c'est ce qu'il y avait besoin parce que la demande venait du réseau. Donc, on a voulu vraiment répondre à ce besoin-là d'abord. Donc, on a dit, on va commencer avec les formateurs, formatrices et on verra par la suite comment ça se présente et ce qu'ils ont besoin. Mais là, on s'est dit, prochaine diapo, on s'est dit, mais comment on va la présenter? Parce qu'une des choses qu'on entend toujours, c'est qu'il y a plein de ressources, il y a plein de choses qui existent, mais euh, on ne réussit pas à les trouver. Il faut chercher, chercher, chercher. Donc, on ne voulait pas, encore une fois, manquer le bateau à ce niveau-là parce qu'on s'est dit ça va être évolutif, on va en ajouter, on va s'y perdre peut-être à un moment donné. C'est ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive. Donc, on s'est questionné aussi beaucoup sur la présentation qu'on en ferait, de quelle façon on ferait le répertoire de ces ressources-là, puis où on s'arrêtait. On voulait vraiment faciliter la recherche, on voulait vraiment que ce soit facile pour vous. Vous avez besoin d'une ressource à un, deux clics, vous l'avez, sans être obligé de passer par euh, plein de clics et de ne pas être sûr où aller. C'est que d'emblée, vous sachiez instinctivement, de la façon que c'est présenté, que ce soit facile de s'y retrouver. Donc, avec le groupe, on s'est penché là-dessus. Puis quand je parle du groupe, c'est qu'au départ, on était quand même un petit comité de réflexion, mais plus on établissait la façon de fonctionner, le groupe s'est rapetissé parce qu'on avait besoin certaines personnes n'avaient pas leur rôle à jouer n'était pas nécessaire dès le départ. Donc là, les prochaines étapes, ces personnes-là vont devenir super importantes, mais pour le restant de ce que vous allez voir aujourd'hui, vraiment, là, c'est en grande, grande partie Nancy qui a fait la recherche. Oui, j'étais là avec elle, mais Nancy, elle a fait un travail incroyable dans la recherche, d'aller retrouver toutes ces ressources-là, de classer tout ça. Et ensuite, on a Chantal et Salma. Le Chantal, au départ, qui a tout fait la structure, mais par la suite, Salma qui a vraiment tout mis sur notre site web et qui a tout répertorié ça là, dans le bon ordre. Donc, bravo à cette équipe-là. Ils ont fait un rôle incroyable. Et puis, c'est là où ça a tout pris son sens. Quand on est devenu la petite équipe où on a dit, OK, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a pris son sens et on a décidé d'aller par le parcours de l'apprenant. Parce qu'on s'est dit, une nouvelle formatrice ou un nouveau formateur qui commence, ou peu importe si ça fait longtemps que vous êtes là, vous êtes dans la période, par exemple, de créer son plan d'apprentissage et vous avez un questionnement au niveau du plan d'apprentissage. Donc, on s'est dit, si on fait le parcours d'un apprenant dès qu'il met les pieds dans le centre de formation jusqu'à son suivi de 12 mois, si on y va par étapes, bien, selon l'étape que la formatrice est rendue et qu'elle a besoin d'aide, elle aura qu'à aller dans cette étape-là. Donc, elle n'aura pas à se mettre à chercher partout, elle aura à se rendre dans cette étape-là. Donc, c'était la façon qu'on a trouvé la plus simple de rendre ça facile.
Donc, on va aller vous le montrer. On va commencer à vous partager le site web pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment cette structure-là a pris sa place, parce qu'une fois qu'on a établi les étapes de l'apprenant, on a rencontré d'autres choses pour chacune des étapes. Donc, on s'est dit, OK, on a encore besoin de raffiner notre façon de notre approche. Donc, ça a été vraiment un travail d'étape qui a été suivi dès le départ pour ça. Donc, ça, on va aller vous le présenter. On va vous présenter vraiment à quoi ça ressemble. Elle est maintenant disponible sur notre site web. Donc, dès que la communauté de partage se termine, vous pourrez aller voir, tout est là. Vous y avez maintenant accès. Le plus gros défi qui nous reste dans cette partie-là, c'est vraiment de la garder à jour parce qu'on le sait que ça va être évolutif. Vous allez voir, on n'aura pas le choix. Euh, on a eu des questionnements, on a déjà des petites pistes de comment on peut la garder à jour, mais on n'est pas encore au point de comment on va y arriver. Puis je vous en reparle à la fin, donc on pourra revenir à la fin de la présentation sur cette partie-là. OK? Donc, je vais arrêter mon partage et puis je vais reprendre avec le site web pour vous montrer comment qu'on peut faire la recherche rapide sur notre site web. Je pense que ça va être une façon assez rapide. Donc, je partage à nouveau mon écran. Puis à la toute fin, il va y avoir une période de questions, donc faites-vous-en pas, là, vous allez pouvoir partager vos impressions, partager vos inquiétudes, peut-être vous allez en avoir, ou même poser vos questions, ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Puis pour la présentation, je vais commencer, mais je vais passer la parole souvent à Nancy, donc on va alterner les onglets à tour de rôle là, pour pouvoir les présenter. Donc, vous voyez le site web de la COFA, tout le monde à l'écran? Oui, parfait. Donc, vous voyez, dès la page d'accueil, dans le haut ici, vous avez trousse d'appui aux formateurs. Donc, on a gardé ça au masculin là, pour pas alourdir. Là, on n'a pas mis formatrice, formateur, mais sachez que ça l'englobe tout le monde. OK? Donc, trousse d'appui aux formateurs, on clique tout simplement dessus et on arrive à la trousse. Donc, la première, la page d'accueil de la trousse, en fait, on vous dit qu'est-ce que c'est que la trousse d'appui, à quoi ça sert. Donc, on a une brève description euh, qui dit là, que cette trousse d'appui au formateur regroupe plusieurs types de documents. Ça regroupe aussi des modèles. On vous a donné des exemples, des modèles à suivre peut-être qui peuvent vous inspirer euh, dans chacune de ces étapes-là. Donc, ces outils sont là pour faciliter votre travail, pour vous appuyer. Et il y a plusieurs de ces ressources qui nous viennent directement du ministère. C'est dans le but de pouvoir justement répondre aux exigences du ministère. Donc, ça, c'est ce qu'on a, en gros, le petit résumé qu'il y a là. Et lorsqu'on descend, vous avez chacune des étapes de l'apprenant. Donc, de l'accueil, l'aiguillage, l'inscription, le plan d'apprentissage, les évaluations diagnostiques, ainsi de suite. Et on s'est rendu jusqu'au rapport 64. Même si vous n'êtes pas dans la gestion, parce qu'on est dans la partie des formateurs, formatrices, je pense que de connaître l'importance de ce rapport peut aussi nous guider avec nos apprenants et notre façon de travailler avec eux parce qu'on sait à quoi on doit répondre au ministère par la suite. Donc, c'est important de quand même connaître un petit peu en quoi consiste ce rapport-là. Donc, on a mis ces étapes-là. Chacune des étapes a une petite description de ce que vous allez retrouver à l'étape. Et lorsqu'on clique sur l'étape, les documents s'y trouvent. Donc, si vous êtes dans la période de l'accueil, on ouvre cet onglet-là. La petite description s'y retrouve et en bas, de les ressources. Donc, la façon que c'est répertorié, on a redivisé chaque étape en 3 sections. OK? À l'occasion, il y en a juste 2, là, parce que ça dépend de la section, mais en général, ils ont 3 sections. Il y a une section qui regroupe tous les documents qui sont en lien directement avec le ministère. OK? Donc, ce n'est pas des documents que nous, on a créés, ce n'est pas des documents d'exemple, ce sont des documents officiels du ministère. OK? Et ensuite, on a les sections qui sont de documents des documents d'appui à la formation et à l'accueil, donc dans ce cas-ci, à l'accueil de l'apprenant. Donc, ce sont des documents que la COFA ont créés au fil des années
puis qu'on vous partage. Donc, c'est des documents que vous pouvez utiliser qui ont un lien avec ça. Et dans certains autres onglets, on a un autre, dans des sections, on a d'autres onglets qui sont des modèles, des exemples de d'autres centres membres de la COFA. Dans ce cas-ci, on n'en a pas. Donc, par exemple, si on regarde dans ce cas-ci les documents directement liés au ministère, il y a un lien ici qui est les directives du ministère. Donc, chaque centre membre a des directives. Donc, dans ce document d'appui, la mise en œuvre et la prestation du programme d'alphabétisation et de formation de base découvrent de l'information pertinente sur l'accueil de l'apprenant aux pages 9 à 14. Parce qu'on sait que les directives, ça compte toutes les parties de l'apprenant, ça compte toutes les directives au complet jusqu'à la sortie et les suivis de 12 mois. Mais dans ce cas-ci, on est dans l'accueil et on veut avoir l'accueil. Donc, on ne voulait pas vous faire chercher dans tout le document. Donc, dans la partie d'accueil, les directives s'y trouvent. Lorsqu'on ouvre les directives aux pages mentionnées, c'est surligné en jaune. Donc, ça, c'est ce qui touche les directives. Vous n'aurez pas à chercher dans le document à quel endroit se trouvent les directives, l'information sur la trousse sur l'accueil de l'apprenant. C'est tout répertorié là. OK? Donc, ça facilite grandement votre recherche. Donc, vous allez voir que les directives sont dans pratiquement toutes les parties de l'apprenant parce qu'à chaque fois, on remet les directives, mais on vous dit, dans cette étape de l'apprenant, voici où tu vas trouver ton information dans les directives. Donc, vous allez voir que ce document-là revient constamment. Ensuite, on a un document qui s'appelle Critères d'admissibilité. On dit ici que les diverses exigences d'admissibilité et de pertinence déterminent si une personne peut participer au programme d'emploi Ontario. On sait que ce n'est peut-être pas éligible à tout le monde, dans le sens que quelqu'un qui a un permis de travail, un visa d'études, peu importe là, son statut canadien au Canada, est-ce qu'on peut lui donner de la formation? Est-ce qu'on peut lui offrir de la formation? Donc, le ministère avait fait une note de service à ce sujet-là. Elle est là. Donc, vous pouvez la consulter. Donc, ça va être dès l'accueil de l'apprenant si vous avez besoin de le savoir. C'est là que vous allez le trouver. Donc, ça, c'est les documents liés au ministère, liés à l'accueil. Si on descend un peu plus bas, dans la section documents d'appui à la formation et à l'accueil de la COFA, c'est que dans le passé, dans les forums régionaux, on avait offert des ateliers sur l'andragogie et un autre qui était formateur apprenant, les liens à créer. Et dans ces deux formations-là, dans ces deux ateliers-là, il y a de l'information pertinente à l'accueil qu'un nouveau formateur ou même quelqu'un qui est expérimenté puisse peut-être se questionner, bien, il va peut-être trouver des réponses dans ces ressources-là. Donc, ça vous donne de l'appui supplémentaire. On ne passera pas chaque étape d'apprenant aussi en détail que ça, là. Je pense que vous allez pouvoir aller vous promener à l'intérieur, mais on va les passer quand même rapidement, chaque étape, parce qu'il y a des différences entre chaque, et vous allez mieux comprendre pourquoi. OK? Donc, je vais faire l'aiguillage, puis ensuite, Nancy, je te laisse faire l'inscription par la suite. Donc, dans la partie aiguillage, donc ça aussi, souvent, on se demande, OK, jusqu'où il faut aller avec l'aiguillage, l'importance de l'aiguillage. Donc, encore une fois, vous avez les directives avec les pages nécessaires, là, les pages où l'information sur l'aiguillage s'y trouve. Ensuite, on a les documents d'appui à l'aiguillage de la COFA. Donc là, ici, ce qu'on a fait, puis c'est là où il y a des différences, c'est qu'on s'est dit, avec les commentaires qu'on recevait de nos membres, l'expérience que Nancy a eue dans un centre de formation autre que celle de la COFA, parce qu'on sait qu'à la FAD, on a une autre réalité parce qu'on est en ligne, donc on n'est pas toujours la même réalité que vous avez dans vos centres. Donc, avec l'expertise de Nancy et tout ça, donc on s'est dit, OK, on va créer un répertoire, un exemple, un modèle. Donc, on vous donne une idée de ce qui pourrait être utile pour faire un bon aiguillage dans vos centres. Donc, ce serait peut-être d'avoir une liste. Attendez un peu, il est en train d'ouvrir. Il est ici, pas sur le bon écran, on va l'amener. Donc, j'imagine que vous le voyez encore, oui? Voyez le Oui. document? Oui. OK. Donc, il y a
Vous pouvez vous créer, par exemple, une liste avec toutes sortes de services qui se trouvent dans votre communauté, des services d'Emploi Ontario, mais d'autres services aussi, que ce soit des services de santé, des services, les fournisseurs de services d'emploi, toutes sortes tout ce qui est institution dans votre région, services juridiques, peu importe. Donc, différentes listes de services qui vont peut-être vous aider à faire de bons aiguillages, OK? De répertorier ça. Ça peut vous guider. Ça peut peut-être être un outil que vous mettez dans le dossier de l'apprenant si vous avez fait un aiguillage. Le but, c'est d'inspirer, c'est pas de dire que ce document-là est important et qu'il faut que vous l'ayez dans votre centre, mais si vous cherchez une ressource pour vous aider à faire de bons aiguillages, bien, ça peut peut-être vous inspirer, puis ça peut être un outil de base pour vous autres. Ensuite, à la FAD, lorsqu'on reçoit nos apprenants, lorsqu'on leur parle au téléphone pour les inscrire, on a mis des processus en place pour faire de bons aiguillages, OK, envers nos centres membres ou envers d'autres services. Donc, on a mis des processus en place, on a fait des gabarits de courriel pour faciliter le travail. Donc, on vous le partage. Encore une fois, ça peut peut-être vous inspirer. Donc, par exemple, on a dans notre processus, qu'est-ce qu'on fait si on aiguille un apprenant dès l'inscription, mais on en a aussi à la fin de la formation. Donc, si c'est un ou l'autre, ben, c'est quoi le processus? Et on a les deux gabarits de courriel qui peuvent nous aider, faciliter le travail. Donc, c'est peut-être juste de penser d'avoir un gabarit de courriel. Donc, c'est toutes des choses peut-être pour vous inspirer dans la facilité de votre travail. Parce que l'aiguillage a une grande importance aux yeux du ministère, donc c'est quelque chose où le ministère, c'est une étape où le ministère met beaucoup d'importance. C'est même reflété dans le rapport 64. Donc, on a mis un exemple ici de rapport 64 et on a mis la section où c'est répertorié en jaune. Donc, la coordination de services ici. Donc, à cet endroit-là, on peut voir que l'aiguillage que vous allez faire est important et on voit les éléments les plus importants de cet aiguillage-là. Ils figurent là aussi. Donc, on voulait juste vous donner cet outil-là aussi. Et comme tantôt, je vous ai mentionné, on a aussi des exemples ici qui nous viennent d'autres centres. Des centres membres de la COFA. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs différentes ressources qui nous viennent du centre de formation à Hearst. Il y en a d'autres qui nous viennent du Nipissing. Puis, on avait un autre, je pense, là, qui a donné, il y en a plusieurs qui ont donné des ressources. Donc, vous allez voir, ça revient toujours avec les mêmes centres, mais il avait accepté là, généreusement de nous partager certaines de leurs ressources. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Puis, vous avez aussi souvent le modèle que nous, on utilise à la FAD qui peut aussi vous inspirer de votre côté. Donc, ça, c'est un peu pour l'aiguillage. Donc, Nancy, je te laisserai faire le prochain qui va être l'inscription. Juste une petite note avant, je viens de penser que j'ai oublié de vous mentionner, quand vous vous promenez dans la trousse, euh, il y a plus qu'une façon là, de revenir parce que vous voyez en haut, les onglets vont là, s'ajoutent et on peut retourner à la trousse d'appui ou vous pouvez directement cliquer, on va aller dans un autre, là, vous pouvez cliquer directement dans le haut, trousse d'appui et on revient à la page d'accueil de la trousse d'appui. Donc, il y a plus qu'une façon de le faire. Euh, donc, Nancy, je te laisse aller avec la prochaine. Est-ce que tu veux que je le partage et que tu... Oui, certain. Va pas trop vite. Je vais aller à ton rythme, tu me dis quand bouger. C'est beau. Donc, l'inscription, c'est tout ce qu'on retrouve quand on fait l'inscription d'une personne apprenante. Donc, Sylvie, si tu peux baisser un petit peu, encore là, on a les documents qui sont directement liés au ministère. On a le gros document épais avec les pages spécifiques qui sont en jaune, 57 et 58. Ensuite, là, c'est ça. Il a fallu insérer une petite note pour télécharger Adobe ou Acrobat Reader, là, dépendant du cas, pour ouvrir certains formulaires provenant du site du gouvernement. Donc, dans ce cas-ci, c'est le formulaire là, d'inscription Emploi Ontario, le long là, de 6 pages. Donc, je ne sais pas si votre ordinateur est déjà configuré pour l'ouvrir. Sinon, il va falloir télécharger l'Acrobat Reader avant. Puis, il y a aussi une petite mention là, à la première question du formulaire, il faut cocher la case du programme AFB.
Sinon, c'est juste les 3 premières feuilles qui s'affichent. Donc, un petit détail là, important à ne pas oublier. À part ça, on a les documents d'appui à l'inscription offerts par nous. Donc, tout ce qui se retrouve dans le dossier d'une personne apprenante, on a fait une liste de contrôle, justement, qui détermine les éléments à inclure dans un dossier. Donc, ça, c'est pas mondial, là, mais c'est primordial dans tous les dossiers des apprenants. Donc, c'est les documents que le ministère exige. Donc, c'est juste une petite liste de contrôle que vous pouvez soit attacher dans vos dossiers papier ou électroniques. Ça m'apporte à vous demander, est-ce que je peux demander une question, Sylvie, juste comme ça? Oui, tu peux poser des questions. Même Est-ce que intéressant. vous, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes rendu à l'étape d'avoir des dossiers électroniques pour vos personnes apprenantes? C'est-tu tout numérisé ou c'est encore version papier que vous avez? Peut-être faire un thumbs up si c'est papier. Moi, je vois pas tout le monde, là. Ben là, j'en vois plusieurs. C'est pour ça que je pose la question. J'ai réussi à voir le monde. Dans le chat, les deux, OK. Ah, OK, parfait. Donc, c'est plus des thumbs up, la numérique à Boréal, oui. OK, c'est partagé. OK, ben c'est ça. Tous nos modèles, si vous les ouvrez, vous pouvez les imprimer aussi, hein. C'est tous des formats Word ou PDF qu'on a. Donc, vous pouvez vous en servir, les imprimer, puis les garder dans les dossiers papier. Euh, Ensuite, on a la marche à suivre pour ouvrir un dossier dans le CAMS. Donc, je ne sais pas, Sylvie, si tu es capable de l'ouvrir. Absolument. Donc, c'est toutes les captures d'écran de chaque étape, comment ouvrir un dossier dans le système de gestion de cas. Donc, quelqu'un qui l'a déjà fait, là, il sait qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de questions, des choix à cocher et à remplir. Donc, ça, c'est un petit PowerPoint pour vous aider, pour ne pas sauter d'étapes. Ensuite, on a les documents d'exemple des centres membres. OK? Donc, j'ai le centre de formation de Hearst qui a fourni une petite feuille de route, justement, là, des cases à cocher pour insérer dans le dossier. Le centre de formation du Nipissing aussi. Euh, on a aussi décidé d'insérer des styles d'apprentissage parce que c'était exigé par le ministère auparavant. Je ne sais pas si ça l'est encore. Mettre moins d'importance, mais je pense que c'est encore dans les règles. Donc, c'est ça. On a un exemple du centre de formation du Nipissing, qu'est-ce qu'eux utilisent. Puis, on a aussi incorporé, lui, du centre Fora. Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir des petites définitions pour chaque 3 styles là, qu'on est capable de déterminer avec leur sondage. Donc, si on va là dans les dernières pages, on a le style visuel, ça décrit un petit peu. Ensuite, auditif, puis kinesthésique. Donc, je trouvais ça intéressant là, d'en inclure un avec une petite aperçu des différents styles. Donc, c'est pas mal ça pour l'inscription. Merveilleux. Merveilleux. Donc, on va aller avec l'élaboration d'un plan J'ai d'apprentissage. une question. Oui, vas-y. Avec l'inscription, quand je le regardais, le formulaire, il est juste 3 pages, puis les autres formulaires étaient comme 8 pages. Y a-t-il une différence? Oui, c'est la petite note. Je vais retourner à inscription, puis tu vas voir, il y a une petite note ici qui mentionne à la première question du formulaire, cocher la case Programme d'alphabétisation formation de base. Et à ce moment-là, les autres pages vont apparaître. C'est que tu as des options, puis selon le service que tu offres, les pages s'ajustent. Donc, parce que nous, on est alphabétisation de formation de base, on doit cocher cette petite case-là d'abord pour ensuite avoir tout le formulaire. OK, merci beaucoup.
Parfait. C'est une très bonne question. Lorsqu'on le télécharge, il n'est pas dans son entièreté. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la note. On a pris la peine de l'ajouter. Je l'ai ouvert sur mon côté, Sylvie. Je ne sais pas si les gens voulaient le voir, là, la petite Ah, carte ben à vas-y, cocher. si tu veux partager, je peux arrêter. C'est une bonne idée. Vas-y, je te laisse partager. Moi, j'ai un petit problème avec mon Acrobat, là. Juste avant, j'ai essayé, puis je n'étais plus capable d'ouvrir rien. Fait que j'ai dit à Nancy, si on doit ouvrir des documents, tu le feras de ton côté. Donc, Est-ce que vas-y, vous le Nancy. voyez, le document Emploi Ontario? Vous le voyez, oui. Oui, Donc, il y a cinq programmes en haut, là. Puis si vous remarquez, il n'y a seulement que 3 pages. Donc, justement, pour le programme d'AFB, on doit cocher ici, le programme d'alphabétisation et de formation de base. Donc, on doit cocher. Puis, il va nous rajouter les 3 autres pages qui manquent, là, justement, pour faire les suivis. Parce que dans le document original, ils ne sont pas là. Donc, il a rajouté là, les feuilles concernant l'AFB. Donc, exact. c'est juste ça, la petite case ici. Il ne faut pas l'oublier. Exact. Tiens, je te redonne. Perfect. Merci, c'est des bonnes précisions à avoir. OK. Donc, j'imagine que vous avez retrouvé la page. Vous la voyez? Oui, Excellent. OK. Donc, si on poursuit avec l'élaboration du plan d'apprentissage. On continue encore le même format, donc les directives. Il y a aussi le modèle du plan d'apprentissage du ministère. Donc, il y a ce modèle-là aussi qui existe, donc vous pouvez y avoir accès. On remet la petite note parce que si vous n'avez pas été dans l'accueil avant et que vous êtes dans le plan d'apprentissage, ben, ça se peut que vous ne soyez pas capable d'ouvrir un document là, à cause d'Acrobat Reader. Donc, on l'a remis là. Ensuite, on a intégré ici dans les documents de l'ACOFA, qui n'est pas nécessairement document d'appui de l'ACOFA, là. Je me rends compte qu'il devrait être plus haut, mais en fait, on ne le change pas parce que c'est pas, ça ne fait pas partie des règles de l'art, ce sont des outils fournis par eux. Donc, ce n'est pas une directive, mais ce sont des outils. Donc, on les a mis dans les documents d'appui. Donc, il y a le document qui est intégrer les tâches par voie. OK? Donc, selon les voies. Ce n'est pas tant utilisé, mais c'est un excellent document. Donc, on l'a mis là. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, donc on dit si votre apprenant est dans la voie de l'emploi, ça va être dans les pages 4 à 8. Si c'est pour la voie de l'apprentissage, ça va être dans les pages 9 à 15, etc. pour les 5 voies. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, je pense que c'est une bonne ressource qui pourrait vous être utile. OK? Et ensuite, pour le lien du bas, on dit découvre la marche à suivre pour l'inscrire dans le SGC du SIEO. Encore une fois, c'est la marche à suivre pour aller entrer le plan d'apprentissage dans la base de données CAMS, la base de données de gestion de cas. Donc, voilà pour cette section-là. Puis, je pense qu'il y en a qui ont leur propre formulaire, façon de faire pour le plan d'apprentissage. Ce n'est pas nécessairement celui du ministère. Je ne sais pas si vous utilisez plus le vôtre ou non, là, mais peut-être ce serait bon de le partager si jamais vous avez votre propre plan d'apprentissage, votre propre façon de faire. On peut aussi les intégrer si jamais vous avez des documents dont vous êtes fier, puis ça vous a aidé parce que vous avez créé de toutes pièces, puis vous dites, ben moi, ça me fait plaisir de le partager. On peut le partager et l'insérer au bon endroit dans notre trousse, là. On peut les ajouter là, sans problème. Là, je vois qu'il y a des notes dans le chat, mais je ne peux pas les lire de la façon que je vois. Si jamais il y a des notes importantes ou des Ben, questions, s'il vous plaît, m'en faire part. c'est des bons commentaires, en fait. C'est des très bons Parfait. commentaires. Merci. On a intéressant de Marie-France. Et puis, on a le wow de Linda qui dit un Merveilleux. outil fantastique. C'est des bons commentaires, en fait. Ben, merci, merci, merci.
Tant mieux si ça va répondre à un besoin. OK, donc si on retourne à la prochaine, on va continuer le suivi de tout ça. Donc, Nancy, je te laisse peut-être faire l'évaluation diagnostique, une partie Oui, absolument. Puis, vous allez voir, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles dans la partie d'évaluation diagnostique. Puis, on commence toujours là, avec les documents liés au ministère. Encore là, les pages 18 à 20 pour trouver les explications pourquoi que c'est exigé ou c'est demandé par le ministère. Ensuite, on a des exemples des membres. Donc, on a un exemple d'évaluation diagnostique pour le iPad, français et informatique du NEPESIG. Donc, merci beaucoup là, d'avoir partagé ceux-là avec nous. Puis, la partie la plus longue, je pense, là, c'est les évaluations diagnostiques fournies par la COFA. Il était déjà sur notre ancien site web. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà accédé à ces évaluations diagnostiques-là. On avait deux formats, le format formatrice, le format apprenant pour chaque compétence, pour chaque niveau aussi. Donc, il était vraiment là, divisé, c'était assez bien fait quand même, le niveau 1. Ensuite, 2 et 3. On a la A, la B, la C. Je pense qu'on touche à la compétence D aussi. Oui. Donc, c'est tous des exemples, ça, que vous pouvez donner à votre apprenant, sont déjà là pour vous. Je ne sais pas, Sylvie, si tu veux en ouvrir un. Oui, je peux faire ça. On va ouvrir niveau 1, C3.1. Donc, le C, c'est de la maths. OK, Donc, ça, donc c'est c'est la la... copie de l'apprenant, ouais. OK, donc selon on l'imprimerait, puis on donnerait la copie à la personne apprenante pour qu'elle puisse le compléter sur papier. Puis si on Oh, vérifie, excusez, c'est revenu là. C'était laquelle? C'était la C1.1, je pense. Hein? c'était Donc, une C, mais je me rappelle pas laquelle. ouais, je pense que c'est celle-là. Donc, on va aller chercher celle de la formatrice. C'est ça. La copie de la formatrice inclut la correction, évidemment, puis aussi les descripteurs de rendement de la tâche, puis la grille d'évaluation. Donc, il y a vraiment deux copies pour chaque, une copie formatrice apprenant pour chaque tâche, pour chaque compétence, divisée en niveaux aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matériel là-dedans là, que vous pouvez aller puiser. Si tu me permets, Nancy, je vais faire à mon tour, me demander une question à mon tour. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ces évaluations-là et qui les utilisent présentement? Il n'y a pas de l'air à avoir de commentaires, donc je pense que le- Il y a José qui dit oui, OK? toujours. OK, je ne les vois pas. Merci. Si tu permets, Sylvie, c'est Louise. C'est Oui, oui, un projet qui avait été subventionné. C'était un projet PEFA, ça, qui avait été oui. subventionné par le ministère à ce moment-là. Donc, plusieurs centres ont participé à la création de ça. Merci de le rappeler, Louise, parce que c'est vrai que ça fait très, très longtemps de ça. Moi, quand j'ai commencé il y a maintenant 11 ans à la COFA, c'était déjà là. Donc, ça fait très, très longtemps que ça existe, mais sont encore très pertinentes. À un moment donné, on avait fait une mise à jour avec le CLAO. La version originale était pré-CLAO. Puis après ça, quand le CLAO est arrivé, bien là, le ministère a redonné de l'argent au COFA pour qu'on puisse faire la mise à jour. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de documents maintenant, parce Oui, que justement, là, pour répondre aux différentes compétences. oui, excellent. Donc, merci Louise du commentaire. Puis là, ben, on vous les rend accessibles de façon plus rapide, plus facile parce que ils sont là depuis des années, puis très peu d'entre vous les connaissaient et les utilisaient. Donc là, je pense que de cette façon-là, ils vont peut-être être plus utilisés qu'ils l'étaient auparavant. Excusez-moi, Sylvie. Oui, Oui, c'est Richard. En fait, je voudrais juste avoir une idée sur l'endroit où il est situé.
elles sont situées? Parce que moi, je les utilise vraiment pas. J'utilise d'autres qui sont un peu plus anciens aussi. Parfait. Tels que, ouais. Ouais, ben, dans la trousse d'appui au formateur, justement à l'onglet, là, si je vais retourner à la Ah, page d'accueil. Donc, si on est c'est des évaluations diagnostiques, donc on clique sur la partie, la section évaluation diagnostique et ils sont tous ici dans les documents ressources là, d'évaluation. OK. D'accord? Oui, merci. Ça fait plaisir. Nancy, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter dans cette section-là? Pas vraiment. Tu peux-tu juste aller cliquer sur un modèle d'iPad dans les Oui, exemples des bonne, membres? bonne idée, bonne idée. L'informatique est très populaire, puis je veux juste vous montrer peut-être que ça peut vous inspirer à en développer une de votre côté pour votre centre aussi, là. Très bonne idée. Parce que c'est fait maison, là, c'est pas par le ministère, c'est vraiment fait maison. Donc, ça, dans ce cas-ci, c'est pour l'iPad. La date, évaluée par qui? Donc, on détermine aussi le niveau en partant selon les résultats. C'est des petites questions qu'on peut demander là, à l'apprenant. S'il y a une tablette à la maison, combien de fois par semaine il l'utilise. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Si vous voulez vous en créer une de votre côté aussi, là, vous pouvez. Les symboles, les caractères spéciaux, les accents, c'est des questions qui nous reviennent souvent, surtout à distance. Comment qu'on fait pour... Les questions sont infinies là-dessus. Ouais. Ben, il y a de très bonnes questions sur ce formulaire-là. Très C'est bonne ça. idée. Je voulais juste le partager là, à tout le monde que vraiment, là, ça peut être fait maison, puis insérer les questions qui sont pertinentes pour vous, là, dépendant du sujet. Oui, très bon point. J'ai fini. Tout à fait. Parfait, merci. On va passer à la prochaine étape maintenant. OK, donc les évaluations diagnostiques. On a aussi la partie de la formation parce que oui, c'est une étape cruciale de l'apprenant. Dans la description, on dit même que c'est la partie concrète pour l'apprenant. Donc, l'apprenant, pour lui, c'est la partie où il est out. C'est la partie que lui attend. Tout ce qui est administratif, et c'est pas ça qui l'intéresse. C'est vraiment la formation en tant que telle. Donc, elle a quand même une très grande importance. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le document du cadre du CLAO, donc le long document là, je pense, c'est une centaine de pages, là, où ce que vous avez vraiment toute l'explication là, du cadre du CLAO, en quoi ça consiste, les grandes compétences, les groupes de compétences, les niveaux, etc. Donc, vous avez ça. On n'a pas mis de page à ce point-là parce que ça dépend vraiment à quelle compétences que vous avez besoin de faire référence, à quel niveau, quelle voie de transition. Donc, c'est comme un petit peu là, large. Donc, on n'a pas pu mettre de page, mais en fait, le document il est là avec une table des matières qui va vous aider quand même. Et de la part des documents d'appui créés par la COFA là, dans la création d'une leçon, lors des forums régionaux, il y a eu différents ateliers qui touchaient vraiment la formation en tant que telle. Et puis, on les a on les a tous mis là. Et il y a une petite phrase qui donne un aperçu de ce qu'on trouve dans ce document-là. Donc, par exemple, on a la théorie du cadre du CLAO, on a l'approche par tâche, on a la création de tâches et on a l'andragogie en tant que telle. Donc, et ce sont des PowerPoint, en fait, là, d'ateliers qui ont été offertes. On n'a rien changé là-dedans, là, autre qu'enlever les activités que nous, on s'était fait. Mais le restant, on les a laissés là. C'est toujours de l'information pertinente qui peuvent vous aider. Puis, si vous avez des questions, rien ne vous empêche après de nous revenir, mais je pense que c'est un bon départ là, d'avoir cette information-là. Après la formation, on a
tout ce qui est inscription dans le SGC du SIEO. Donc, Nancy, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Oui, ça, c'est tout. C'est le site web où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on doit se connecter là, pour accéder au CAMS, au système de gestion de cas. On a Donc, vraiment, c'est juste la page. c'est ça que faut demander accès à qui? Peut-être ça serait important de le mentionner. À qui il faut demander? Ben, en fait, ouais, c'est une bonne question, mais en fait, c'est au gestionnaire de donner l'accès aux personnes qui vont faire les entrées. Si tu es fonctionnaire, si tu es à la direction, ben, il faut peut-être que tu ailles, faut que tu fasses la demande avec ton conseiller, conseillère. Donc, je pense que c'est en lien avec ça. Ce n'est pas un endroit spécifique où on fait. Puis là, je vois que Louise, elle lève la main. Je pense qu'elle en a vu plusieurs fois, mais il y a eu aussi des changements dans la dernière année, là. Mais Louise, vas-y. Oui, c'est juste qu'il faut se souvenir qu'il y a seulement tant de licences Ça qui aussi. sont données par centre. Donc, c'est certain là, que la gestionnaire en chef, qu'elle porte le nom qu'elle voudra, la direction gestionnaire ou coordonnatrice, là, elle a définitivement un premier accès. Puis souvent, une autre personne peut avoir accès. Mais il faut vraiment passer par les fameux formulaires du ministère là, pour demander là, la permission, puis c'est adressé là, à la conseillère ou le conseiller. Effectivement. Donc, ce n'est pas tout le monde, merci Louise, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça, mais souvent, il y a des formatrices qui sont attitrées à ça dans les centres, fait que c'est pour ça qu'on l'a aussi inséré dans les sections de la formatrice, parce que je pense que c'est super important là, d'avoir cette information-là. Donc, Nancy, je te laisse continuer. Parfait. Puis aussi dans la même section, le plus bas, c'est toutes des prises d'écran qu'on a triées en, je peux pas dire, ben oui, en document, là, que si on est à la section d'ouvrir un dossier, on peut l'ouvrir, puis c'est toutes des captures d'écran, comment rentrer l'information dans le, je suis pas capable de le dire, là, l'acronyme, là, mais dans le CAMS. SGC du SIEO, bien compliqué. Ouais. Je le lis ici. Donc, c'est ça, c'est tout vraiment trié par catégorie, donc c'est très facile là, d'utilisation. Oui. Puis encore une fois, si je peux ajouter, on les a vraiment, tantôt quand on était dans ouvrir un dossier, ce même document-là était là. Donc, on va, selon la section où vous êtes rendu, mais ça arrive aussi qu'on entre quand on fait nos entrées dans la base de données, on ne fait pas juste ouvrir le dossier ou on ne fait pas juste le plan d'apprentissage ou on ne fait pas juste, tu sais, c'est pas sectionné tant que ça à ce point-là lorsqu'on fait nos entrées. Donc, ça se peut que vous commenciez par ouvrir le dossier puis vous rendre jusqu'à la formation et tout ça, là. Donc, puis le plan d'apprentissage, etc. Donc, selon la partie, vous allez pouvoir directement, en allant dans cette section-là, pouvoir avoir toutes les marches à suivre selon l'endroit où vous êtes rendu. Donc, on les a également regroupées à cet endroit-ci, mais sachez qu'à chaque partie, le même document lié à cette partie-là est dans la partie. Puis une dernière petite note aussi en bas, là. Donc, on retrouve toutes les mêmes ressources sur le site web de la COFA. Donc, sont à deux places, là, dans le fond. Oui. Donc, c'est ça qui est ça pour le système de gestion de cas. Merci. Prochaine section, on a la conception d'une leçon parce que, puis ici, j'aimerais faire une précision. Donc, dans cette trousse d'appui-là, on n'a pas mis des ressources comme des activités d'apprentissage, comme des cours en tant que tels, des formations, ce genre de choses-là, des documents d'appui à la formation. On n'a pas fait ça. Parce que là, c'est là où ça devenait trop large et qu'on a dit on va s'éparpiller. Donc, ça, ces ressources-là, on est à refaire notre site web dans la prochaine année, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. On va faire la refonte du site web et on va
retravailler cette section de ressources-là qui a grandement besoin parce qu'au fil des années, on a tellement accumulé de ressources que la recherche devient très compliquée. Donc, ça va vraiment être amélioré. Mais on ne les retrouvera pas dans cette trousse d'appui-là parce que on reviendrait au même constat où tout se retrouve au même endroit puis on cherche longtemps. Donc, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment que cette trousse-là soit un appui à tout ce qui était administratif, beaucoup plus que ce qui était le quotidien avec notre apprenant, avec des activités d'apprentissage et tout ça. Donc, on s'est vraiment arrêté dans cette trousse-ci à tout ce qui était le plus les étapes de l'apprenant et les exigences au ministère. OK? Mais malgré tout, on doit quand même concevoir des leçons. Donc, ici, ce n'est pas des ressources avec des leçons en tant que telles, mais comment on en crée une en lien avec le cadre du CLAO, parce qu'on doit respecter le cadre du CLAO. Donc, on vous a mis des ressources pour vous aider à créer vos propres leçons en lien avec le cadre du CLAO. Dans le fond, c'est un peu ça, cette partie-ci. Donc, on a remis le fameux document tâches intégrées par voie parce qu'il peut vraiment être utile à ce point-ci. Et vraiment, les autres ressources, c'est encore une fois des ateliers qui ont eu lieu aux forums régionaux qui nous parlent de c'est quoi l'approche par tâche, des façons de créer des activités, des leçons axées sur les tâches et puis créer des évaluations tout au long de la formation. Oui, il y a l'évaluation diagnostique, mais on évalue tout au long de la formation. Donc, qu'est-ce que c'est ces évaluations-là, etc., comment les créer, à quoi il faut penser quand on crée ces évaluations-là, etc. Donc, vous avez cette information-là dans ces PowerPoint-là. Voilà. Prochaine section. Donc, Nancy, je te laisse la prochaine qui est les tâches jalons et les tâches culminantes. Les tâches jalons et les tâches culminantes. OK, donc encore là, on a mis le cadre du curriculum au complet en entier pour s'y référer. On a aussi inclus le guide d'utilisation des tâches jalons. Donc, ça aussi, c'est un document du ministère qui explique un petit peu là, comment les utiliser. Ensuite, là, c'est ça, là, je vois la petite note. Il faut Ouais. vraiment faire la demande pour avoir accès au site des tâches à Contact Nord. Donc, la petite note est là. Il faut faire une demande pour avoir un accès. Il y a un site web qui héberge les tâches jalons et culminantes. Attends un petit peu, je vais aller dans le site web. J'ai mêlé les affaires. Je m'excuse, Nancy, c'est moi la coupable. C'est pas toi. Là. Ça, c'est le site web. Les données qui sont là ne sont pas bonnes. Là. Fiez-vous pas à ça, vous ne les aurez pas, là, mais c'est le site web à aller. C'est ça, il faut faire la demande auprès de Contact Nord. Ensuite, part. faire demande au répertoire. Donc, l'information est là, le courriel. Puis j'imagine, je ne l'ai pas lu, là, le document, mais j'imagine que ça énumère les informations que tu as besoin avec ta demande. Oui, c'est les étapes, à qui faire appel, qui OK. peut avoir accès. Donc, c'est toute l'information parce que ça non plus, ils ne donnent pas ça, ils ne donnent pas cet accès-là à tout le monde, là. C'est limité. Donc, c'est tout expliqué dans ce document-là. C'est le document de Contact Nord, ce document-là. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, là. C'est vraiment Contact Nord qui a créé ça. OK. Puis ensuite, il y a les tâches intégrées par voie qui revient ici là, pour justement pouvoir choisir la bonne. Puis ça offre plus d'explications. J'aimerais ouvrir l'exemple de registre de tâches jalons. Je ne sais pas comment vous faites dans vos centres pour garder suite, là, qui fait quoi, en quel temps, puis le cheminement de la personne apprenante. Mais le NEPESIG, ils m'ont fourni un petit document comme ça. Ils ont inséré le site web pour aller chercher les tâches jalons en haut à gauche. Ensuite, oui, puis l'autre côté, c'est juste le système de gestion de cas, là, le CAMS, donc tout l'accès si vous voulez vous garder un document comme ça dans un cartable ou quelque part avec vos
vos données de connexion. Donc, si jamais vous quittez le poste ou ça reste dans le centre. Ensuite, c'est un petit répertoire des apprenants qui sont à tel et tel niveau. La date d'inscription, comme on retrouve là beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. C'est bien. Il y a les voies de transition aussi. OK? Les tâches jalons qui ont été complétées, qui s'en viennent à faire. La date qu'elle a été complétée. OK, puis c'est ça. Il y a deux colonnes là, qu'on peut ajouter de l'information. Donc, j'ai trouvé ça super utile comme document. Si tu descends, Sylvie, je pense qu'il y a une autre catégorie. Oui, les dossiers fermés aussi. Donc, il y a vraiment les dossiers actifs, puis les dossiers fermés dans le même document. Donc, ça aussi, ça peut vous être utile ou vous inspirer à créer un document pour vous. Si je peux me permettre de faire un parallèle avec ce que Louise a mentionné tantôt, c'est que c'est pas l'accès n'est pas donné à tout le monde, OK? Dans le centre, si vous avez plus qu'une formatrice, c'est pas tout le monde qui va aller faire les entrées dans la base de données. Mais lorsque la personne qui fait les entrées, c'est pas nécessairement la formatrice qui a donné la formation ou qui a attribué la tâche jalon et tout ça. Donc, ça peut lui permettre ce répertoire-là, ça peut être peut-être même pas cette raison-là, mais moi je le vois pour ça, c'est que les formatrices qui attribuent qui assignent des tâches jalons, qui font passer les tâches jalons aux apprenants, notent cette information-là pour que la personne responsable de faire les entrées dans le système de gestion de cas a juste à utiliser ce document-là pour faire ses entrées, ne pas sortir dossier par dossier pour ensuite faire les entrées. Donc, ça peut être une façon aussi de le voir, d'être utile. Je vois que Louise, tu as la main levée. Oui, je voulais juste ramener là, un des critères pour les tâches jalons, c'est que ça ne doit pas être la formatrice qui donne la tâche jalon à l'apprenant. Ça doit être fait par une tierce personne et corrigé par cette personne-là. Donc, la formatrice n'est pas censée avoir accès à la tâche jalon comme telle. Je sais là, que ça a varié avec le temps, là. Je comprends ça. Mais si jamais on se fait questionner à ce niveau-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on est censé faire, pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est un bon point. Puis ce genre de document-là, ça peut vraiment aider, là, merci Louise, à garder justement, c'est un genre de liste de contrôle interne. Ce sont des outils de contrôle interne pour s'assurer du bon fonctionnement. Excuse-moi, Sylvie, dans la même lancée, là, on a un commentaire de José Blake Oui, qui dit qu'elle a fait un document Excel aussi avec des nouvelles tâches jalons et des nouvelles tâches culminantes, euh, catégorisées par cours, par niveau, par voie de transition. Donc, elle est prête à partager avec tous les centres qui auront besoin de voir ce document-là. merci, merci. José, oui, tu peux nous l'envoyer. On pourrait l'insérer à la trousse si tu veux, là. Donc, on pourrait l'ajouter à cette trousse-là. Donc, je pense que c'est un très bon outil ce que tu as fait là. Merci, José. Euh, En lien avec les nouvelles tâches jalons aussi, tantôt on a parlé du guide, là, Nancy a mentionné le guide. Sachez que le guide, suite aux nouvelles tâches jalons, a été mis à jour, mais seulement qu'en anglais. Louise a gentiment regardé, examiné la mise à jour et ce sont de petites mises à jour. Donc, ce n'est pas là, une reprise complète là, du document. Euh, En français, ces mises à jour-là n'ont pas encore été faites. Gabriel, de notre côté, a fait la demande pour l'avoir en français et tout ça. On n'a pas encore eu euh, toute cette information-là. Dès que ça va être disponible, on va modifier justement. Là, quand on parle de mise à jour, ça serait une modification à faire à la trousse. Et puis, on verra, mais ne vous en faites pas pour l'instant avec les nouvelles tâches jalons et le guide existant. Ce sont juste de petites mises à jour là, qui ne demandent pas là, de gros changements, là. Donc, vous ne serez pas pénalisé ou vous ne ferez pas d'erreur parce que le guide n'a pas été mis à jour. C'est là où je voulais en venir. Oui, Joanne, je vois que tu as la main levée. Ton micro il est fermé, on ne t'entend pas. Tu es en sourdine.
Non, il y a comme un genre de petit bruit ou je sais pas quoi là, dans le. Ça... On dirait que tu es avec un chipmunk. Ah, peut-être l'écrire dans le chat. Ouais, OK. ouais, je pense que ça va être plus simple. En attendant, Nancy, est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais voulu ajouter pour ce document-là ou pour je vais La aller. section, pas vraiment, hein? Je pense que ça a fait le tour des tâches jalons et culminantes. Excellent. Donc, on va attendre de voir. Je vais retourner si on peut répondre à Joanne avant. Est-ce qu'on peut demander s'il y en a qui ont commencé à utiliser les nouvelles tâches jalons et les nouvelles tâches culminantes? Nous autres, on a bien hâte de savoir ça. Oui, hein? Louise, elle Vas-y, m'a devancé. J'étais pour le demander. on avait Moi, passé j'ai en même temps. commencé à les utiliser. Yeah, bravo. T'es aimes-tu? Comment tu les trouves? Sont plus, il y a plus de dynamique, comme tu OK. peux changer, tu peux les utiliser dans différents cas. Ça l'aide beaucoup, spécialement avec le seul pour le iPad. Merveilleux. Merci. On aime ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois pas tout le monde, malheureusement, On là. a Linda Hamelin aussi qui dit oui dans le chat. OK. Linda, est-ce que tu les aimes? Oh, peut-être qu'elle n'a pas suivi la question. Ah. Est-ce que tu voulais que je la réponde? Non, c'est correct, je n'ai pas pesé de bon piton. Ah, Oui, c'est ça, on les aime beaucoup, les formatrices aussi. Puis, comme c'est là, on a commencé à leur en donner des nouvelles tâches jalons. merveilleux. Merveilleux, merci. Joanne, est-ce que tu as eu la chance d'écrire la question? Oui. Est-ce que moi je la vois pas là, je ne sais pas s'il y a Non, il n'y a pas quelqu'un. de question. Il n'y a pas de question Ah, encore venant de Joanne. est-ce que tu l'as envoyé? Elle dit, ben là. Ou Ah, donc. par contre, on a un commentaire de France Martineau OK. qui dit j'aimerais pouvoir les utiliser, mais je n'en ai aucun retour de contact non pour me donner l'accès au site. Je pense que là, on parlait des tâches Oui, jalons, là. Oui. oui, parce que justement, France m'avait demandé la façon de faire. Donc, France, peut-être qu'on pourra y revenir ou refaire la demande en me mettant en copie. Fait que si elle ne te répond pas, je pourrais faire un suivi peut-être pour poser la question parce que habituellement, là, Sarah répond rapidement et puis c'est facile. Ils sont Oui, vraiment. ça fait Ouais. 3 fois que je fais la demande, puis je n'ai aucun retour de courriel. OK. À ce moment-là, il faudrait vérifier. Peut-être qu'elle ne le reçoit pas. Peut-être qu'elle va dans son courriel ou quelque chose. Je pourrais peut-être vérifier. Si tu pouvais m'envoyer l'information, puis je vais vérifier auprès de Sarah parce qu'habituellement, elles sont vraiment. Elle répond rapidement, puis ça va bien, là. Donc, je vais voir avec elle la raison, là. Je suis certaine que c'est parce qu'elle ne l'a pas reçu ou quelque chose comme ça, là. Est-ce que tu. Avec elle, Moi, il fallait que Renelle demande pour, je pouvais pas, moi, as la formatrice, ça fallait que ça soit Renelle qui le fait. Oui, absolument. Mais France, elle est la directrice, donc elle peut faire la demande. Donc, merci, Samantha, mais vraiment, France, elle peut le faire. Donc, peut-être France m'a envoyé le message, puis je vais voir avec elle parce que je sais que moi, elle reçoit les miens, là, donc je ferai le suivi. OK, c'est bien. Merci. Merci. N'hésitez pas, hein, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça, on peut vous aider, là. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'on a réussi à voir le commentaire de la question de Joanne? Non, pas encore dans le chat. Il n'y a pas de On va question. continuer, Joanne, puis si ça fonctionne, plus tard, on verra. Sinon, tu m'enverras un petit courriel peut-être, puis on verra. D'accord, merci. OK, donc là, on a fait la formation, les inscriptions, conception d'une leçon, Torgelon, on s'en vient bien. Sondage de satisfaction. Donc, on sait évidemment qu'on a
faut aller voir la satisfaction de nos apprenants. On a des questions qui sont obligatoires du ministère, mais on peut s'éclater aussi pour vérifier notre service, l'offre de service que nous-mêmes on offre. Donc, encore une fois, dans cette section-là, on a les directives qui parlent de ça, qu'est-ce qui doit s'y retrouver à la page 43. On a les documents d'exemple de la COFA, donc des membres de la COFA. Donc, on a l'exemple du sondage du centre de formation de Hearst, puis on a celui du Nipissing aussi. Donc, je trouve ça intéressant de voir différentes idées parce que cette étape-là, je pense que c'est 4 questions qui sont obligatoires du ministère, mais on peut aussi, comme je disais, là, sonder notre service, voir la satisfaction de notre service qu'on offre à l'interne et puis de voir les questions de d'autres centres. Ça peut nous inspirer, de dire, ah, nous, on n'a pas cette question-là, ce serait le fun. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Là, il y en a 2 bons modèles ici. Donc, ils ont d'excellentes questions. Donc, il y a celui de Hearst, il y a celui du Nipissing et on a ajouté celui aussi de la FAD, qui est un sondage en ligne, là, vraiment, parce que nous, on est en ligne, donc c'est vraiment un sondage en ligne que vous pouvez aller faire. Donc, ça, c'est pour le sondage de satisfaction. Ensuite, on a la partie de sortie suivie 3, 6 et 12 mois. Donc, Nancy, si tu veux y aller, je te laisse celui-ci. Oui, c'est ça, on est en train de... Oui, Excusez-moi, on a la question de Joanne qui est Merveilleux. dans le chat là, qui a été transmise en fait à Fali. Sa question est, est-ce que le processus est lent pour avoir accès aux tâches jalons? Je pense que ça rejoint un peu celle de Mathilde. J'ai fait la demande le 26 octobre. Peut-être c'est le même commentaire que France Ouais. tantôt. Si c'est le processus. Donc, Joanne te fait la demande en octobre. OK, c'est vraiment spécial ça. Fais la même chose que France. Envoie-moi ton message, puis je vais vérifier avec Sarah. On va vérifier avec Contact Nord parce que habituellement, c'est pas long. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle ne reçoit pas vos courriels. Donc, je vais vérifier avec elle s'il y a quelque chose qui bloque. Merci de m'en informer, là. Je vais faire. Donc, si vous pouvez m'envoyer ça. S'il y en a d'autres qui vivent ça, s'il vous plaît, m'en faire part. Je vais pouvoir toutes les faire en même temps, puis avoir une discussion avec Sarah pour partager cette réalité-là on va tirer ça au clair. Pourquoi? Puis on va vous donner accès. Donc, merci. OK. Donc, oui, la sortie, les suivis de 3, 6 et 12 mois sont exigés par le ministère. Donc, encore là, on a mis les directives dans la trousse, puis voir la page 27. Donc, c'est assez spécifique comme information pour le trouver. Ensuite, on a mis les formulaires. Oui. Le formulaire de fin d'activité et de suivi d'emploi Ontario. Donc, vous pouvez le retrouver là aussi. Puis, l'alphabétisation et formation de base, le fin d'activité, le profil de formulaire. Ça, je ne suis pas certaine. Ah, c'est juste le site web pour Ouais, retrouver là, les 2 formulaires en anglais ou en français. exact. Si je ne me trompe pas, on a encore besoin de la petite note là, d'Adobe là, pour l'ouvrir si jamais ça ne fonctionne pas. Oui, je pense que ce serait une bonne idée de l'ajouter. Ah non, tu vois, Ah, lui, il ouvrait. Peut-être c'est pour ça qu'on ne l'a pas ajouté. Quand on n'avait pas de problème, on l'ouvrait. Oui, c'est ça. Donc, il est là. Avec les suivis, là, tout est là. ouais, 3, 6 et 12 mois sont sur le même formulaire. Louise a une question, je pense. Oui, Donc, c'est peut-être juste un petit commentaire de faire attention parce que la formulation des questions sur le formulaire n'est pas la même que dans le site SIEO. Alors, il faut faire attention quand on transpose les réponses parce que c'est pas exactement la même question dans le même ordre et puis on peut se faire jouer des tours. OK. On ouais, avait déjà demandé que ça soit changé. Je ne sais pas si ça a été fait, je doute. Mais ouais. juste une petite mise en garde, là. Peut-être que ce serait bon de l'écrire, de surveiller la formulation parce que ça demande là, si tu as fait la tâche culminante, là, tu sais, à un moment donné, puis c'est ça. Là. Juste Ouais, ça faudrait un petit vérifier. commentaire. Non, c'est un bon point, Louise. Merci. On va vérifier. Ça me donne un bon point.
OK. Puis, on a aussi inclus des documents d'appui, donc comment fermer le plan en capture d'écran, puis faire les suivis de dossier aussi. Donc, les marches à suivre là, pour le CAMS sont inclus dans la trousse. Exact. Merci. Donc, ça aussi, étape par étape. Il nous reste deux parties qui est un peu différentes parce que là, les étapes de l'apprenant sont terminées. On a fait les suivis de 12 mois, ça c'est terminé. On a quand même fait un onglet cadre du CLAO. Donc, c'est quand même assez simple, le cadre du CLAO. Mais on pensait bon d'ajouter juste une section cadre du CLAO. Si quelqu'un dit, OK, moi, je veux de l'information là-dessus, mais qui ne cherche pas dans quelle section se trouve le cadre du CLAO, il y a une section qui s'appelle cadre du CLAO. Donc, en quoi consiste le cadre du curriculum en littératie des adultes en Ontario et découvre le cadre du CLAO complètement ici. Donc, c'est deux documents qui donnent vraiment de l'information sur tout ce qui est cadre du CLAO. Donc, c'est quand même assez simple, là. Il n'y a pas d'exemple et tout ça, mais je pense que ça valait le coup d'avoir une partie juste pour le cadre du CLAO. Puis, je vais terminer avec le rapport 64. On a cru bon l'inclure là parce que même si c'est les formatrices, c'est pas eux qui reçoivent tous les rapports, qui ont accès à tous les rapports. C'est bien de savoir en quoi consiste ce rapport-là, puis on va en ajouter parce que le 64, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres importants qui seraient bien d'être là. Ça a été une section que j'ai pensé ajouter plus à la toute fin, puis on s'est dit, OK, on va regarder lesquels rapports mettre là, mais je pense que c'est important que les formatrices aient une idée aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces rapports-là? Des fois, ça donne l'importance de chaque étape, comment importante elle est, chaque section de l'apprenant, chaque document qu'on retrouve dans le dossier d'apprenant ou peu importe, l'aiguillage, l'importance de faire l'aiguillage, l'importance de tout remplir le questionnaire à l'inscription ou à la sortie, le sondage de satisfaction. On dirait que de voir le résultat de tout ça dans un rapport nous aide à mieux comprendre. Donc, je pense, en tout cas, je l'ai mis là. On verra. Peut-être que votre réaction va être différente, mais moi, j'avais pensé, en tout cas, quand on avait parlé, moi et Nancy, on s'était dit non, je pense que ce serait important qu'il soit là. Louise, vas-y, s'il te plaît. Oui, juste une suggestion. Dans l'onglet là, qui parle du CLAO, il y a Oui. d'autres documents hein, sur le site qui sont vraiment intéressants. Je pense entre autres à les définitions des voies. C'est là, à un moment donné, qu'on a compris la différence entre c'est quoi l'apprentissage. C'est beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on pense. C'est pas uniquement juste les métiers. Tous les cours de PSSP, de tous ces genres de choses-là, ça tombe dans l'apprentissage. Donc, ça nous permet de varier nos objectifs pour la banque de données. On a l'air un petit peu plus épanoui, si on veut. Donc, peut-être faire une recherche à ce niveau-là. Moi, je pense tout de suite à la définition des voies, là. Et puis, je sais qu'il y en a d'autres. Juste une suggestion. Puis tu as raison, Louise. Puis tu vas voir, on termine la séance en vous parlant justement de d'autres possibilités parce que c'est loin d'être complet. Puis ça va être un outil qui va être évolutif avec les changements, avec les transformations, puis au fur et à mesure qu'on va découvrir d'autres outils qui peuvent aider. Présentement, ce qu'on a mis, c'est vraiment la base, mais définitivement qu'on va en ajouter parce qu'il y en a plusieurs documents. Mais à un moment donné, il faut toujours se poser la question où on s'arrête et quoi va être utile. Puis, je pense que l'objectif de la trousse, c'est d'abord de donner l'instinct, si je ne sais pas si j'utilise le bon mot, de tout de suite aller se référer à la trousse pour apprendre à travailler, naviguer avec. Et au fil du temps, des ressources vont s'ajouter, d'autres ressources vont s'ajouter, mais ils vont déjà avoir pris l'habitude sans qu'il y ait trop de ressources. Mon intention était vraiment de simplifier au maximum pour développer l'habitude d'aller s'y référer et d'être bien à l'aise à naviguer. Et tout d'un coup, OK, il y a une ressource de plus, on va aller voir à quoi ça sert, à quoi l'ajout. Mais Louise a raison, il y en a beaucoup plus que ça, des documents liés à ça, tout comme les rapports. OK? Donc, c'est vraiment là,
de bons commentaires. Donc, si j'ouvre le rapport 64, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais une chose que je voulais mettre l'importance, c'était que chaque rapport a un guide. Il est accessible directement sur la base de données, un guide qui vous dit à quoi ça sert, comment le lire, comment l'utiliser. Donc, ça, le guide il est là. Donc, si on ajoute d'autres rapports, c'est sûr que le guide va toujours être avec pour voir comment le lire, comment le voir. Mais il y a certains rapports qui vont se retrouver juste avec la gestion, ça c'est sûr, parce qu'on se questionne, est-ce qu'on va aller plus loin? Si on va plus loin du côté de la direction, des gestionnaires, ben oui, on va ajouter les autres rapports, mais on s'en est tenu au 64 pour l'instant. OK? Donc, je pense que c'était ça l'idée derrière ça. Donc, voilà, c'est notre trousse. Maintenant, je voulais juste mentionner, ben, j'ai pas mal dit cette partie-là, Louise, elle a ouvert la porte parce que la dernière section, c'était qu'elle va être évolutive. On n'a pas encore vraiment défini la façon dont on va s'assurer de la mettre à jour, mais c'est définitif que ça va être évolutif. Ça, on veut constamment la mettre à jour. On veut pas, on veut la maintenir en vie. On veut la maintenir accessible et facile d'accès. Donc, voilà. Je ne sais pas, Nancy, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la partie des questions, commentaires ou quoi que ce soit, là. Oui, j'aimerais ça prendre un petit 2 minutes pour vraiment remercier les centres qui ont partagé leurs ressources avec nous. C'était extrêmement apprécié. Puis, je pense que vous allez aider à 100% là, vos collègues, là, les autres membres du réseau. Donc, merci beaucoup. Oui, puis c'est Nancy qui a travaillé avec ces centres partenaires-là, donc elle est bien située pour avoir vos remerciements, pour donner les remerciements. Je pense que c'est elle qui le véhicule plus, puis ça a bien été. Merci, Nancy. Donc, voilà, la parole vous appartient. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des suggestions, Il y en a déjà. Gabrielle, ouais, il y en a. D'abord, je veux vous remercier parce que je trouve que c'est un super travail. Alors, merci à Sylvie, Nancy, puis le reste de l'équipe qui a participé, puis au centre aussi qui ont participé. Je pense que c'est un outil qui, comme tu disais, Sylvie, qui va être évolutif. Alors, si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas. Là, je vois que dans le chat, il y a déjà Louise qui a inséré quelque chose comme d'ajouter le rapport 61 qui représente les entrées et puis qui est le reflet des entrées des données dans le SIEO. Alors, n'hésitez pas c'est votre trousse. Alors, on veut que ça vous appuie, puis vous êtes un réseau. Fait que l'avantage d'être en réseau, c'est de pouvoir se partager nos meilleures pratiques. Alors, c'est une belle façon de le faire. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager ou qui ont des questions? Ça se peut que vous ayez des questions par rapport à ça? Non? OK. Pour qu'elle soit évolutive, c'est certain que si vous avez connaissance d'un changement de la part du ministère ou si vous avez un document que vous dites que ce serait intéressant de partager, n'hésitez pas à nous le partager. C'est certain que nous, on va regarder est-ce que c'est une ressource qui va dans cet outil-là ou ça va être dans les prochaines, le changement du site web ou quelque chose comme ça, là, parce qu'on a un fil conducteur, on veut s'en tenir à ce fil conducteur-là pour être capable de, de vraiment faciliter l'accès à tout le monde pour que ce soit facile de trouver leurs réponses. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif premier, c'était ça, parce que c'est votre demande. Hein. La demande que vous nous aviez faite, c'était ça, on veut que ce soit simple, facile d'accès et puis qu'on trouve nos réponses rapidement. Donc, c'était un petit peu l'objectif derrière ça. J'espère qu'on a pu répondre à cette demande, d'ailleurs. Pour nous, c'est terminé. Il y a beaucoup de commentaires là dans le chat là. Il y a beaucoup de commentaires d'appréciation. Donc, je pense que les gens sont satisfaits, sont contents. Et on a Ginette qui dit merveilleux. On a France Martineau qui remercie pour le travail qui a été fait. Il y a juste des commentaires positifs de même là, Merveilleux. juste pour répondre. Donc, les gens répondent directement dans le chat en fait.
OK, oui, je suis en train de lire un petit peu à travers. Merci beaucoup de vos commentaires, c'est grandement apprécié. Ça nous rassure parce que vraiment, on a fait ça pour vous, puis on espérait que ça réponde à votre besoin, ce que vous avez manifesté comme besoin. Donc, tant mieux si ça a répondu à à ce besoin. Donc, sur ce, moi, j'ai terminé. Attendez un petit peu, il reste une petite chose que je devais vous partager. On va vous parler de la prochaine communauté de partage. Je pense que c'est important de vous partager ça qui va avoir lieu. Attendez un petit peu, je vais vous partager. Là, je ne veux pas. Wow, je n'ai pas le bon écran. Celui-là. OK. J'imagine que vous voyez bien l'écran. Oui. Oui. Donc, la prochaine communauté de partage va être un retour sur le référentiel. Donc, ça va avoir lieu le 29 novembre à 13h30. Les conférenciers vont être Lydiane Guidouin, Carole Bonin de Moi J'apprends et Donald Lurette qui vont être avec vous pour faire un retour sur les grandes composantes du référentiel. Ils vont vous donner un aperçu des chantiers de travail et de leur mise à jour, donc où sont rendus chacun des chantiers. Et puis, il va y avoir aussi un exercice de réflexion fait avec vous. Donc, ça va être, je ne sais pas, Lydiane, si tu veux ajouter quelque chose ou si c'est complet là, dans l'explication. C'est complet? Oui, c'est assez complet, oui. Parfait. Bien, merci. Donc, merci de votre présence. Merci. C'est le fun de vous voir en grand nombre. Puis, on espère vous voir en aussi grand nombre pour le référentiel le 29 parce que je pense que ça aussi, c'est un outil qui va être super utile pour tout le monde. Donc, voilà. Moi, ça complète notre présentation. Merci, Nancy. C'était bien de travailler ensemble. Donc, voilà. Merci à vous pour la présentation. Je vais juste dire de ne pas oublier, là, n'oubliez pas qu'on va vous envoyer un sondage. Et on vous prie de le remplir, là. C'est toujours important pour nous d'avoir vraiment votre feedback, là. Et puis aussi, continuez, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, continuez à nous les envoyer. Nous, on fera des fois. Ou si vous avez des thèmes que vous voulez voir amenés dans les communautés de partage, n'hésitez pas à la partager, nous-les, et puis on trouvera des personnes pour les animer. Donc, sentez-vous vraiment souvent libre de nous partager vos besoins, vos envies, quoi. Et il y a un commentaire là de Joanne qui demande à avoir ton, je sais pas si tu l'as vu, Sylvie, Oui, j'ai ton répondu courriel. Ok, aussi. ok, Oui, parfait, super. merci. Oui. Donc, c'est ça que je veux dire là.